Merci Jésus. Là, je pense que vous m'entendez. Ceux qui sont en ligne aussi, ou ceux qui suivront ce live, cet enregistrement un peu plus tard. Merci à Dieu. Amen. Merci au Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Est-ce qu'on peut fermer les yeux pour bénir ce temps de la parole? Seigneur, ce moment t'est donné. Précieux Saint-Esprit, ce moment t'est dédié. Père, merci de nous parler. Seigneur, merci de nous enseigner. Mais surtout, merci pour la démonstration d'esprit et de puissance durant ce message. Précieux Saint-Esprit, je commence. Tu commences avec moi et tu continues avec nous. Et merci parce que tu termineras ce message aussi avec nous. Seigneur, merci pour tout ce qui va se passer durant ce temps de message. Merci pour tout ce qui va se passer. Spirituellement, bien sûr, mais avec un impact odieux sur le temps présent. Merci pour les paroles qui seront relâchées. Merci Jésus pour l'atmosphère qui est libérée. Merci pour la foi qui est relâchée. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci pour ta puissance, Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta puissance. Merci Saint-Esprit pour la guérison. Merci Saint-Esprit pour la vie qui est transmise. La vie qui est transmise, Seigneur, maintenant. Au travers de témoignages de ta parole. Les témoignages de ce que tu as fait. Les témoignages de ce que tu feras, Seigneur. Mais aussi de ce que tu es en train de faire maintenant. La croix de Jésus est implantée comme un étendard. La croix de Christ est implantée comme un étendard. À la croix, on voit Christ, mais Jésus a affirmé, a validé l'œuvre de la croix aussi au travers des paroles. Parmi les paroles que Jésus a dites à la croix, il a dit « Tout est accompli ». Parmi les paroles que Jésus a dites à la croix, il a dit « Seigneur, pardonne-leur ». Jésus à la croix, selon certains auteurs, a dit un certain nombre de paroles, et il y en a à peu près 7. Pourquoi est-ce que le Fils a parlé? C'était pour attester, c'était pour signer, c'était pour valider. Et j'aimerais nous dire ce matin, Christ a parlé pour toi. Jésus a parlé pour ta situation. Jésus a parlé pour ta famille. Jésus a parlé en ce qui te concerne. Jésus a parlé et je vais même dire, a déjà parlé. Si Christ a déjà parlé, ma part est d'attendre la manifestation visible de ce qu'il a déclaré par la foi. Et je te crois, Seigneur, que ce matin, il y aura la manifestation visible de la plénitude. Amen. En ton nom, nous avons prié. Nous disons Amen. Amen. Est-ce que ça va? Vous pouvez applaudir pour vous-même. Pour le Seigneur Jésus.
Alors, nous accueillons notre invité qui a pris le courage. C'est très rare, une invitée, de pouvoir témoigner dans une nouvelle église devant de nouvelles personnes. Amen. Nous l'accueillons. Elle est audacieuse. Nous accueillons Sarah. Content en tout cas de te voir, comme je te l'ai dit tout à l'heure. C'est souvent quand on arrive dans un nouvel endroit, le plus simple c'est de rester. Vous la connaissez? Oui, je n'arrive pas. Il cherche qui tu es. Je cherche qui tu es. Attends, mais on va reparler tout à l'heure. Excuse-moi. Gloire au Seigneur. Oh Saint-Esprit. Donc, comme vous voyez à l'affiche, le thème des dimanches du mois de juillet, c'est plénitude. Okay? Les dimanches plénitude. Nous allons enseigner sur tout ce qui est plénitude spirituelle. Et je vous vois venir en disant plénitude de l'esprit. Vous pouvez applaudir, vous pouvez applaudir. C'est vraiment un concept, c'est un concept qui nous fera vraiment du bien. Et c'est pour cela que je vous encourage, si vous m'écoutez, écoutez-moi vraiment attentivement. Et aussi, si vous n'écrivez pas là, mais vous m'écoutez, allez écouter le live pour renoter, ok? Ça pourra vous bénir. Il est dit dans la Bible, le Seigneur a parlé, moi j'ai entendu 2 fois. Je ne sais pas si c'est je pense que c'est dans les psaumes. Le Seigneur a parlé 1 fois, j'ai entendu 2 fois. Au fait, c'est simplement pour dire que pendant que le Seigneur parle, où ce texte veut insister de la dimension d'écoute, la manière dont on est appelé à écouter le Seigneur. C'est intéressant de remarquer dans les couples qu'on peut discuter, échanger, et il y a l'un qui dit non, tu ne m'écoutes pas. Pourquoi? Parce qu'on n'écoute pas attentivement. Ah, j'aime bien quand on emploie les couples, on se retrouve tous naturellement. Naturellement, on se retrouve quand on parle des couples. Non, tu ne m'écoutes pas. Et ça, c'est souvent... Bon, je ne vais pas attaquer les femmes ce matin. Le pasteur, c'est souvent les femmes. Non, mais chérie, non, tu ne m'écoutes pas. Ah bon? Mais n'est-ce pas que tu as dit ça? Ah non, c'est pas ça. Et c'est là que l'homme se rend vraiment compte qu'il n'avait pas écouté, il n'avait pas écouté sa femme. Ça m'arrive et ça nous arrive tous, et moi en premier. D'ailleurs, même dans mon cas, souvent, c'est que elle est en train de me parler, Barbara me parle, et là, pendant qu'elle me parle, je suis en train de l'écouter, mais comme dans une vision. Je suis ailleurs. Et ce qui est intéressant, là, le discernement des esprits est très aiguisé chez elle. Non, chérie, t'es ailleurs. Là, je dis, non, je t'écoute, n'est-ce pas que tu es en train de dire ça? Non, mais t'es ailleurs, ça se voit dans tes yeux. Oui, excuse-moi, pendant que tu parlais, je suis... Et donc, c'est important d'écouter Dieu attentivement, et même pour nous tous qui voulons apprendre à écouter la voix de Dieu, c'est une écoute qu'on appelle une écoute active. Écouter Dieu activement, c'est prêter attention. Voilà pourquoi, dans le discernement des esprits, il nous est difficile de discerner parce que nous n'avons pas beaucoup d'attention. Nous ne prêtons pas attention. Et ce qui est maintenant drôle encore, c'est que Dieu, il ne choisit pas toujours les mêmes moyens pour nous parler. D'un moment, il va venir à droite, d'un autre côté, un autre jour, il viendra à gauche. Si vous êtes habitué à des cultes de foi où on saute toujours, et ce jour-là, on est plutôt calme, vous allez dire, oh, le groupe de louanges. Aujourd'hui, ils n'étaient pas inspirés. Et ce jour-là, si vous êtes toujours habitué à du calme, et ce jour-là, on saute beaucoup, on dit, oh là là, on a beaucoup jacassé aujourd'hui, c'était pas trop spirituel. Chacun a son paradigme de spiritualité. Et on le voit dans les évangiles avec Jésus, c'est que les chefs religieux ont eu du mal à voir en Christ le Messie. Pourquoi? Parce que l'apparence de Jésus.
les choses qui tuent, parmi les choses qui tuent le spirituel, c'est l'apparence. Ce n'est pas parce que je suis très bien habillé, ce n'est pas parce que je suis très bien habillé ce matin que vous allez dire je suis très spirituel. Ou celui-là c'est le pasteur. Et l'autre jour je viens en short basket. Oh, aujourd'hui il est moins spirituel. Et d'ailleurs, en ce qui concerne Christ, il nous est dit dans Ésaïe 53 qu'il n'avait rien pour attirer le regard. Même si on peut aller avec ce texte de manière spirituelle, il faut savoir que Jésus, il était tellement simple que tu es devant lui comme ça, tu ne te rends même pas compte que c'est lui le Messie s'il n'ouvre pas sa bouche. La preuve, Jean chapitre 4, la femme samaritaine. Jésus l'a accosté. Jésus l'a demandé, est-ce que tu peux me donner à boire? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a parlé à Jésus comme si elle parlait à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il était simple. Et l'apôtre Paul nous dit dans Philippiens chapitre 2, le verset 5, d'avoir en nous les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Quel était ce sentiment? C'est quoi? C'est l'humilité. Et Paul continue, il dit, lui qui était égal à Dieu, il ne s'est pas regardé comme étant, il n'a pas regardé cette identité comme une proie à arracher, comme un gain, mais il s'est humilié. Et Hébreux chapitre 10, à partir du verset 5, il dit, c'est Jésus qui parle. Et Jésus dit, tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit, oh Dieu, je viens pour faire ta volonté. Christ a accepté personnellement de faire la volonté de Dieu le Père. Et je nous encourage à écouter activement, à prendre de notes, à se lever, à prier, même en langue, pendant que je suis en train de dire des choses qui vous parlent profondément. Quelqu'un même a dit comment est-ce qu'il écoute des prédications. Quand il écoute, il note. C'est Joshua Selman. Pendant qu'il écoute, il note. À un moment, ça lui parle tellement qu'il arrête. Il prend 5 minutes. Il a dit, il y a même eu une prédication d'1h30 qu'il a pris 5 heures parce que c'était tellement fort qu'il fallait qu'il réécoute. Pourquoi on veut aller jusque-là? C'est simplement, on veut faire un avec la parole qui nous a été donnée. Vous allez voir souvent que les messages sont tellement bons. Ce sont des bons messages que l'on donne et que vous ressentez. C'est dans les 1h, 1h30 que vous avez écouté. Mais après, lorsque le culte finit, vous partez, le message perd sa saveur. Le message diminue en intensité. Pourquoi? Parce que ce temps-là, on était concentré et après, il se peut qu'on oublie. Je nous encourage à ne pas oublier les bons messages. Parce qu'une chose que j'ai remarqué, c'est que dans ma vie spirituelle, dans mon évolution, il y a des choses que j'aurais besoin de réécouter. J'en aurai besoin un jour. Tout ce qu'on vous donne aujourd'hui, tout ce que vous écoutez, vous en aurez besoin un jour. C'est pour cela, c'est bien de noter, et pourquoi pas même. Voyez, vous notez le thème, vous notez le titre. Un jour, vous allez réécouter. Vous regardez vos notes. Et c'est là que vous vous rendrez compte que pendant que vous étiez en train d'écouter, il y avait aussi l'Esprit de Dieu qui vous parlait dans ce que vous êtes en train de noter. Plénitude. Mon thème ce matin, c'est la théologie de la plénitude. La théologie de la plénitude. Alors ne soyez pas effrayés avec le thème théologie. C'est simplement la doctrine. Quand on parle de théologie, c'est doctrine. L'enseignement de la plénitude. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que je peux décoller? Merci Jésus. La théologie de la plénitude. Le grand thème que nous allons exploiter ici, c'est vase. Gloire soit rendue à Dieu qui nous conduit, qui inspire. C'est Rodrigo qui allait prêcher le 16 sur vase. Et je ne sais pas quelle mouche m'a piqué. En tout cas, c'est une mouche qui sortait du trône de Dieu. Elle est venue me piquer. Et j'ai eu comme cette lumière. Je me suis dit, tiens, on va faire un truc tous les deux. Donc, vous avez vu notre orateur qui est là, qui joue à la guitare.
notre invité. Et ça m'a inspiré de pouvoir aller dans ce sens. Et on va explorer. Je vous annonce déjà sûrement qu'il y aura une partie 2 de ce thème. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont venues en lumière. Et on va aller en profondeur. Le concept avec les cultes de plénitude, c'est que ça soit des cultes de puissance, des cultes où on expérimente la présence et la puissance de Dieu de manière tangible. Qui de nous ici a déjà ressenti le Saint-Esprit de manière tangible sur lui? Une forte chaleur au niveau de la tête, une forte chaleur au niveau des pieds, un fort tremblement. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé lorsque vous avez été baptisé du Saint-Esprit? C'était venu comment? Lorsque vous avez reçu la plénitude de l'Esprit. Une onction de rire. Une onction? Oh, une onction de rire. Ça durait longtemps. Ça durait longtemps. Ce que j'aime avec le Saint-Esprit, c'est que sa présence peut choquer et sa présence va toujours choquer. Moi, je pleurais beaucoup et je tremblais. Ok, elle pleurait beaucoup et elle tremblait. Vas-y. Lorsque le Seigneur t'a touché physiquement, corporellement, qu'est-ce que tu avais ressenti? Déjà, enfin, sur la dernière expérience, c'était un coup de froid. Un coup de froid. Un coup de froid, là, ça faisait, je crois, une semaine, je crois. Quand tu nous as appelé la dernière fois? C'est ça, c'est ça. Ok, ok. Alors, c'était exceptionnel. Comme je vous dis, Dieu, il est même derrière les minutes. Ce jour-là, on s'apprêtait juste à dormir. Il était minuit 35 ou 45. Minuit 30. Bonjour pasteur. Oui, c'est vrai qu'il est minuit, donc on n'est plus mardi. On est plus lundi, il est mardi. Ok. Vraiment? Ah, je dis ça, c'est qu'il y a un problème ici. Il y a un message important. Il a commencé à m'expliquer la situation. Je dis, oh! Et je vous assure, hein, je venais de... Je vais faire quoi? Je vais terminer de prier. Hein. Je vais terminer de prier. Je suis en train d'aller pour monter sur le lit et de mettre mon téléphone en mode avion. Donc, vous savez, c'est comme quand vous arrivez dans une boutique, vous êtes la dernière personne. Et la personne dit, vous êtes la dernière personne. Rentrez et je ferme. Donc, c'était vraiment ça. Et donc, je reçois son message. Et là, je m'apprêtais à fermer mon portable. Et c'est là qu'il m'explique un peu la situation. Il venait de prier, il y avait une forte présence de Dieu. Et il a même eu peur. Une forte présence de Dieu qui est nouvelle peut aussi vous faire peur. Qui d'autre veut nous raconter? Quand la plénitude de Dieu... Je bouillonnais, j'ai eu l'audace de prier. Voilà. Et souvent aussi, ce genre d'expérience, c'est là que ça conduit au parler en langue. Et généralement, vous allez voir que les personnes qui s'attendent au parler en langue, ils s'attendent en fait à ressentir ce genre de chaleur avant de pouvoir parler. Voilà. Mais quand c'est tellement doux comme ça, je dis non, je sens rien comme tout à l'heure. Gloria n'a rien senti. Il n'a rien senti aussi. Ok? Mais maintenant, comme je vous ai dit, la parole est dans ta bouche. Si tu confesses, Romains chapitre 10, le verset 9 au verset 10. Et la plénitude de Dieu, la plénitude spirituelle aussi, lorsque ça vient, on a ce genre de sensation. Notez avec moi, la définition simple, ça c'est Google. Ça c'est Google. La définition simple du mot plénitude, c'est l'épanouissement. Lorsqu'il y a une plénitude, c'est l'épanouissement. Première définition. Deuxième définition. Lorsqu'il y a plénitude, il y a quoi? C'est aussi un état qui est complet. Lorsqu'il y a une plénitude, il y a un état complet. Donc, premièrement, plénitude, c'est l'épanouissement. Deuxièmement, plénitude, c'est un état complet. Et ce que je poursuis ici, c'est la plénitude spirituelle. Ce que je désire dans ce programme de nous emmener, c'est à comprendre la plénitude spirituelle. Ah, maintenant, la vision biblique de la plénitude, c'est quoi? Ça rejoint un tout petit peu la définition de ce que l'on a dans Google.
Bibliquement, l'idée de plénitude, c'est trois choses. Premièrement, l'idée de plénitude, bibliquement, c'est un état spirituel de satisfaction totale. Bibliquement, l'idée de plénitude, premièrement, c'est un état spirituel de satisfaction totale. Ce que je désire ici, que Dieu puisse nous satisfaire, que Dieu puisse arriver, nous emmener à la satisfaction. Mais maintenant, merci beaucoup. C'est vrai que si je me lance ici, ce serait chaud. Je dis que bibliquement, l'idée de plénitude, c'est un état spirituel de satisfaction totale. Deuxièmement, l'idée de plénitude, c'est une certaine mesure de manifestation. Lamasso, Jekayama. Troisièmement, l'idée de plénitude bibliquement, c'est qu'il y a un désir et une soif spirituelle qui est étanchée. L'idée de plénitude, premièrement, j'ai dit, c'est un état de satisfaction, un état spirituel de satisfaction. Deuxièmement, c'est une certaine mesure. Donc, ce qu'on désire expérimenter dans les dimanches plénitude, c'est une certaine mesure de l'esprit. Une certaine mesure, un flot, une certaine mesure d'expression du Saint-Esprit. Le dimanche dernier, je me réveille avec un rêve. Dans ce rêve-là, je voyais le prophète Christian en train de parler à une personne. Le prophète Christian qui était là dimanche dernier. Il parlait à une personne. Et maintenant, moi, j'étais loin, j'entendais la conversation. Et ce que j'étais en train d'entendre, vous savez quand vous avez quelqu'un qui se plaint. Ah, moi, c'est moi, ça marche pas. Moi, c'est moi, ça marche pas. Et ça me faisait penser à mes élèves. Ah mais monsieur, vous l'avez expliqué et tout, et ça marchait chez lui, mais moi chez moi ça marche pas. Surtout que j'enseigne un cours, l'intitulé de mon cours c'est économie construction. J'enseigne la résistance des matériaux. Mais maintenant, dedans, j'explique aussi, je travaille avec les élèves sur des logiciels de bâtiment. Et puisqu'on est sur des logiciels, donc informatiques, c'est des manipulations. Il faut savoir, trouver les commandes. On veut dessiner ça, voilà les commandes qu'il faut faire. Chez certains, ils voient, ils font. D'autres, ils voient, ils ne font pas. D'autres, ils se perdent. Et donc, je me retrouve toujours sur une classe de 15 à me balader à peu près vers tout le monde. Ok? Et monsieur, j'ai regardé, mais ça n'a pas marché. J'ai essayé. Et là, dans le rêve, c'était à peu près pareil. La personne se plaignait du fait qu'elle a essayé, mais ça n'a pas marché pour elle. Et là, j'entends le Saint-Esprit en me réveillant. J'entends le Saint-Esprit me dire, pendant que le prophète est en train d'expliquer, le Saint-Esprit me dit, c'est comme marcher dans ma puissance. Ce n'est pas une formule. Marcher dans la puissance de Dieu, c'est marcher avec l'Esprit. Et Dieu me fait comprendre au fait que la puissance de Dieu est manifeste dans la mesure, selon la mesure de la relation de la personne avec le Saint-Esprit. Et là, c'est une clé. Donc si Jean-Marc veut manifester, si WSM veut manifester une certaine mesure de l'onction du Saint-Esprit, ça revient à chacun de pouvoir travailler sa relation avec Dieu. C'est pour cela que je dis, la plénitude, c'est aussi une certaine mesure de manifestation de Dieu. Et Jean, le chapitre 1, le verset 16, je vous lis le passage. Jean chapitre 1, le verset 16 nous dit « Et nous avons tous reçu de sa plénitude grâce sur grâce. » Grâce pour grâce. Jésus, il avait une certaine plénitude de Dieu. Et la plénitude de Jésus n'était pas une plénitude à rapport. C'était une plénitude excellente ou qui pouvait transmettre à d'autres. C'est pour cela, on parle de la plénitude de Christ. Vous avez plusieurs passages qui parlent de la plénitude de Christ. Vous avez Jean chapitre 1 verset 16 que je viens de donner.
Vous avez Éphésiens chapitre 1, versets 22 à 23. Je vous donne les passages qui parlent de la plénitude de Christ. Ça veut dire quoi? La mesure excellente de Christ. La plénitude de Christ, c'est la mesure excellente de Jésus. Et chacun d'entre nous, chaque chrétien a une certaine mesure de plénitude qui est exprimée. Chaque chrétien a une certaine mesure de plénitude qui est exprimée. C'est pour cela que vous allez remarquer dans la vie de certaines personnes, de certains chrétiens, il y a comme des choses que vous n'avez pas. En fait, ce qui est manifeste là, c'est simplement les degrés de plénitude. C'est pour cela que vous entendez le terme comme dimension. Une dimension plus grande, une dimension plus élevée. C'est simplement la liberté que le Saint-Esprit a de travailler ou de s'exprimer avec chacun. Et ce qui est intéressant, notre maturité chrétienne nous emmène à ce que le Saint-Esprit puisse se manifester de manière efficace. Notre maturité chrétienne emmène la plénitude du Saint-Esprit à se manifester. Si vous prenez l'enfant qui est là, il y a un certain degré de plénitude avec lui, qui fait qu'il peut facilement parler. De son côté, c'est facile, il s'exprime. Mais de notre côté, nous avons besoin de traduction. Nous avons besoin de passer du temps avec lui pour comprendre ce qu'il a dit. Ok? Mais maintenant, sa plénitude aujourd'hui, dans 5 ans, ça ne sera pas la même. Dans 10 ans, ça ne sera pas la même. Ainsi de suite. La maturité chrétienne permet maintenant une certaine plénitude de l'esprit qui s'exprime. C'est pour cela, lorsqu'on parle du terme vase, vous allez voir que pour qu'il y ait un certain degré de plénitude, il faut que la personne qui est un vase puisse comprendre le sillage qui permet à l'huile, qui est le Saint-Esprit, de pouvoir couler facilement. Ça va? Maintenant, il faut, dans le cas de l'enfant, qu'il puisse avoir toutes les ressources nécessaires pour sa croissance. Et le chrétien aussi a besoin des ressources nécessaires pour sa croissance spirituelle. Et c'est cette croissance spirituelle qui permettra au Saint-Esprit de s'exprimer. C'est pour cela que vous allez voir certaines personnes, ils ont une facilité d'écouter et d'être sensibles à Dieu. Et d'autres, d'autres c'est un peu moins. Pourquoi c'est moins? Simplement qu'il y a un degré de plénitude. En ce qui me concerne en ce moment, mon sujet de prière sur le prophétique, c'est le flux prophétique. Qu'est-ce que j'entends par flux prophétique? C'est cette capacité, lorsque je regarde Rodrigo, d'entendre, de recevoir une parole, ça je peux. De recevoir 2, je peux. Mais d'aller de fois au-delà de 3, 4, je peux sentir l'intensité de mon flux. Mesurer que oui, je peux ici recevoir, mais je peux savoir aussi quand je suis bloqué. Alors, le blocage dit simplement que j'ai besoin de plus d'entraînement, mais le blocage dit aussi que le flux a besoin d'augmenter. La mesure, l'expression de l'esprit avec toi a besoin d'aller plus loin. Et rappelez-vous toujours, 2 Rois, le chapitre 4. 2 Rois, le chapitre 4. La Bible nous parle de cette femme qui avait quoi? Elle manquait de récipient, mais elle avait de l'huile. Ce qui est important à l'Église, ce n'est pas compris pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est là. Ce qui est important et ce qui manque à Dieu, ce sont des récipients. Dieu n'a pas assez de vases. Dieu n'a pas de vase consacré, alors l'huile ne peut pas couler facilement. Où sont les vases? Est-ce qu'on peut être des vases pour la plénitude de Dieu? Est-ce qu'on peut être des vases pour la plénitude de l'Esprit? Est-ce qu'on peut être des vases qui vont permettre à Dieu de pouvoir travailler? Amen. Amen. Et nous allons parler au fur et à mesure de ce que le Saint-Esprit peut faire, comment être ce vase. Donc je dis qu'il y a 3 idées bibliques.
concernant la plénitude. Premièrement, c'est un état spirituel de satisfaction. Deuxièmement, c'est une mesure de manifestation de Dieu. Troisièmement, c'est un désir ou une soif spirituelle étanchée. J'aime bien Dieu. Le meilleur sujet de prière, si peut le meilleur parmi. Seigneur, augmente ma soif. Permets à ma soif. Permets-moi de reconnaître lorsque je sens ma soif spirituelle baisser. Vous savez, dans le numérique, avec les portables, il y a des applications énergivores, comme on dit. Le portable, il vient d'être chargé à 100%, il est tout neuf, mais il y a une application qui bouffe de l'énergie. Des fois, spirituellement, on se retrouve, on a l'impression de voir, ou même nous-mêmes, d'être comme bouffés par une énergie spirituelle qui se perd comme ça facilement. Oh, l'introduction de Barbara était tellement bonne, ça m'a motivé, j'ai eu des idées, j'étais au culte, c'était tellement bon, mais ma semaine m'a bouffé. Comment faire pour que ma semaine ne me bouffe pas autant d'énergie spirituelle? Lazado Shata. Notez ces quelques vérités sur la plénitude spirituelle. J'ai donné la définition. J'ai donné la pensée biblique. J'aimerais vous donner quelques vérités. Je sais qu'aujourd'hui j'introduis et je vais continuer le dimanche prochain. Comme ça, je terminerai mon sujet et puis toi, tu basculeras dans la suite. Quand je dis la théologie de la plénitude, c'est que pendant que je réfléchissais, je suis arrivé à comprendre, j'ai fini par comprendre que la Bible parle de plénitude et Dieu veut, pour tout enfant de Dieu, une plénitude. Ça veut dire quoi? Dieu veut étancher ta soif spirituelle et Dieu veut te donner une pleine satisfaction. Je vais à l'église, je ne trouve pas mon compte. Le message ne m'a pas parlé. J'ai l'impression que je n'ai pas la joie de Dieu. En fait, en réalité, ce qui manque à ce moment-là, c'est une plénitude. Et parmi les manières dont le Saint-Esprit exprime sa plénitude, c'est au travers de sa présence manifeste. Lorsqu'il y a des dons spirituels qui sont manifestes, les gens ressentent que leur besoin est... Quelqu'un a répondu, il a répondu. Et on a ce sentiment, j'ai trouvé ce dont je voulais. Ce dont j'avais besoin. Premièrement, la Bible dit que spirituellement, l'état de tout homme avant Christ est un état vide. Et ça, c'est triste de constater. Que l'état de tout homme avant Jésus, nous tous, avant Jésus, nous n'avions pas de plénitude. Ça veut dire, nous n'avions pas de satisfaction. Ça veut dire, il n'y avait aucun désir spirituel. Il n'y avait aucun désir de Dieu. Personne ne peut désirer plus de Dieu s'il n'a pas goûté à l'eau de la vie. Jean chapitre 4. Quand vous lisez cette histoire de la femme samaritaine, elle était totalement ignorante, mais en même temps tellement très intelligente. L'homme naturel, nous tous, nos amis, ceux qui ne sont pas convertis, sont totalement inconscients de leur manque. Mais nous ne sommes pas là pour leur rappeler leur inconscience. Nous savons qu'ils ont un manque. Pourquoi? Parce que nous avons déjà été satisfaits. Et je vais même dire, Dieu ne nous satisfait pas simplement une fois et c'est bon. Non, il satisfait toujours et toujours. Raison pour laquelle la plénitude de l'esprit, une fois ça s'est produit, ça pourra encore se produire encore et encore. Et je prie et je crois que Dieu va encore te toucher. Tu vas encore ressentir sa présence. Tu vas encore ressentir cette fraîcheur. Tu vas encore ressentir cette chaleur de sa puissance sur toi.
Donc je disais, premièrement, tout homme, l'état de tout homme avant Jésus est un état vide. Regardez ce que la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 1, le verset 2. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité, tout est vanité. Ecclésiaste, chapitre 2, verset 1. J'ai dit en mon cœur, allons, je vais t'éprouver par la joie et n'arrêter ma vue que sur le bonheur. Même cela n'est que vanité. L'état de tout homme avant Christ est un état spirituellement insatisfait. Voilà pourquoi la Bible parle de l'insatisfaction des hommes. Aujourd'hui, vous allez voir, tous ceux qui recherchent des expériences, entre guillemets, dans le domaine sexuel, cela traduit quoi? Un manque. Dans le monde, ils ont recherché, ils ont essayé l'adrénaline, des expériences. Je ne veux pas dire tous, je ne veux pas citer ces expériences-là, simplement pour nous préserver nos oreilles, être un peu plus polis. Mais tout ce que l'on a déjà entendu, ou ce qui se passe aujourd'hui, on veut essayer. Là, je parlais du domaine sexuel, mais même prenez juste l'adrénaline, en fait, des gens qui sont sportifs, ceux qui font des sauts, ceux qui battent des records. Ils veulent repousser les limites. En réalité, dans certains domaines, ce n'est pas un péché, ce n'est pas mal. Mais ce que je suis en train de dire par là, vous allez voir qu'il y a un besoin. Et à chaque fois qu'il y a un besoin, il y a un Dieu pour répondre à un besoin. Si tu as un besoin, rassure-toi, et j'aimerais te rassurer que Dieu va répondre à ce besoin. S'il y a un besoin spirituel, il y a un Dieu qui est là pour satisfaire. La satisfaction des hommes, par exemple, Ecclésiaste 1, verset 8, « Toute chose se fatigue au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir, et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. » On peut enchaîner des belles séries, et à la fin, on a un certain nombre de séries. Voyez, il n'y a rien qui satisfait les besoins les plus profonds de l'être humain. Amen. Si ce n'est Dieu lui-même. Et comment est-ce que Dieu vient satisfaire les besoins de l'être humain? C'est par une rencontre avec lui. Lorsque Dieu vient rencontrer le cœur de quelqu'un, il y a ce changement. La personne réalise. Jean chapitre 4, je reviens encore. Cette femme samaritaine, lorsque son besoin spirituel a été étanché, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée dire à d'autres ce qui venait de se passer. Nous nous racontons tous ici, nous racontons souvent. Ah tiens, j'ai mangé, oh là là, je t'assure. Il faut que tu goûtes ce repas, il faut que tu goûtes ça, il faut que tu goûtes ça. Pourquoi? Parce que ça nous a fait quelque chose. C'est pareil, personne ne peut rester bouche fermée lorsqu'il a goûté à Jésus. Amen. Personne. Personne. Deuxièmement, notez ceci. La plénitude signifie aussi qu'il y a un plein accès qui nous a été donné. Il n'y a plus de restriction. Jésus dit à cette femme, l'eau que je te donnerai deviendra en toi une source qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Jean chapitre 7, verset 39. Ceux qui croiront en moi, pourquoi? Des sources, des fleuves d'eau vive couleront. Pourquoi est-ce que Jésus dit des fleuves d'eau vive couleront de leur sein et ça coulera jusqu'à la vie éternelle? En gros, l'idée derrière ce passage, ce que Jésus veut dire, ces personnes seront satisfaites par une source intarissable jusqu'à la vie éternelle. Amen. Et d'autres prédicateurs sont allés maintenant dire, lier en fait l'expérience du parler en langue, longuement, longtemps et souvent, avec cette idée de satisfaction.
il nous arrive, et il arrive lorsqu'on prie beaucoup en langue, qu'on ressente à un moment donné être revigoré. Pourquoi? On va puiser dans les sources de la vie. Le défi que tu as reçu, que tu as maintenant, c'est de persévérer dans le parler en langue. Pareil pour toi, Gloria. Parce que le doute, le challenge, c'est de se dire, ah non, je ne suis pas tombé. Ce n'était pas extravagant. Ce qui est extraordinaire, c'est ce qui s'est passé à l'intérieur. Et ce qui est extraordinaire sera manifeste, si vous le voulez, par la foi. Donc la plénitude signifie aussi qu'il y a un plein accès. Et ça, ce que j'aime au fait, c'est que le péché nous empêche, ou le péché empêche tout homme de jouir de la pleine conscience et connaissance de Dieu. Ce n'est que le péché qui bloque. Je ne sais pas si je vous ai donné cet exemple. Vous savez, lorsque la paume de votre douche est remplie de calcaire, la manière dont ça va couler, la pression est là, mais la sortie est faible. Lorsqu'il y a un péché, le péché, j'en discutais avec mes deux amis qui étaient là la semaine dernière, on parlait de certaines personnes, de certains, notamment un chanteur qui sentait qu'il montait. Il était au sommet de son art. Dieu faisait vraiment... Vous savez, il y a des gens que Dieu place dans une saison. Tous les projecteurs sont sur eux. Tout ce qui sort brille. Tout ce qui sort vous impacte. Et là, il y a une chose que l'ennemi attend, simplement d'éteindre. Et parmi les choses qu'il va utiliser, il va aller chercher dans ta vie des choses que tu as oublié de traiter. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, si tu as bien traité, tu veilles à ta propre marche. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est là que vous allez voir maintenant de fois les gens, ces personnes-là, elles sont combattues de partout. Vous sentez qu'il y a un acharnement spirituel sur eux. Le diable a cherché dans son intimité, il n'a rien vu. Maintenant, il veut casser tout autour. Et triste de constater qu'un jour, une jeune demoiselle comme ça qui est au Canada, elle poste sur des réseaux sociaux les parties intimes de ce chanteur. Et depuis ce jour, chute libre. Chute libre. Chute libre. Ok, tu prends le temps de te repentir. Tu prends le temps de te repentir. Tac, 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 tac. Mais maintenant là, en gros, ce qui se passe, c'est que tu refais le chemin que tu avais. Et là, aujourd'hui, personne ne parle de lui. Mais il est là. Et le péché empêche la plénitude de Dieu. Ça veut dire, le péché empêche l'expression facile de l'esprit. Personne n'est parfait. Mais nous apprenons. Il y a des choses où Dieu dit, écoute, c'est possible de fermer les barrières. Là où tu peux facilement fermer les barrières, Dieu veut que tu fermes les barrières par toi-même. Le péché empêche tout homme de jouir de la pleine connaissance de Dieu. C'est pour cela que Jésus a brisé l'élément qui nous empêchait de pouvoir vivre la plénitude de Dieu, qui nous empêchait d'être satisfaits spirituellement. Jésus a ôté cela. Et maintenant nous avons quoi? Nous avons plein accès. C'est pour cela Hébreux 10 nous dit quoi? Nous avons accès dans la présence de Dieu autant que l'on veut. Et ce qui est bien, c'est que dans cette présence, nous sommes réellement satisfaits. Dieu nous remplit. Dieu nous remplit. Donc je dis premièrement, toute plénitude, tout homme sans Christ est vide.
Et donc, puisqu'il y a un vide, il va remplacer par autre chose. Mais ce qui remplace ne satisfait pas vraiment. Deuxièmement, la plénitude signifie qu'il y a un plein accès. Troisièmement, l'évangile de Jésus annonce d'une certaine manière l'accès à connaître Dieu pleinement. L'évangile nous présente la grâce. Et cette grâce, c'est une grâce pleine. C'est une grâce sans restriction. Pourquoi? Parce que Jésus a ôté la barrière de sécurité. Et Paul peut dire, vous tous, vous avez péché et vous êtes privés. Ah, Santo, nous sommes privés de quoi? De la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu, c'est quoi? La gloire de Dieu, c'est ma plénitude. La gloire de Dieu, c'est ma satisfaction. La gloire de Dieu, c'est ce qui me manque. Ce qui me manquait lorsque j'étais encore dans le monde. Mais maintenant que je suis en lui, la gloire de Dieu est mon partage. Jésus est vu au travers de ma vie. Comment est-ce que Jésus est vu au travers de ma vie? Par le fait, par mon changement, le changement qui est visible. Les choses que j'ai abandonnées, ce que les gens voyaient que je faisais, en toute conscience, mais tout en étant ignorant. Totalement conscient, mais tout en étant ignorant. Je justifie mes actes, mais tout en étant ignorant. Et la Bible me dit, ah, t'es vraiment insensé, toi. Hein? La Bible appelle les athées insensés. Totalement du haut de ma veste, avec mon 3 pièces, costume, PDG, totalement athée. T'es insensé. Du haut de ton poste de PDG, la Bible t'appelle insensé. Qui es-tu pour dire que Dieu n'existe pas? Mais je ne peux pas le blâmer. Non, je ne peux pas le blâmer. Ou du moins, je veux le blâmer à genoux en prière. Je veux le blâmer à genoux en prière, en train d'intercéder pour lui. Seigneur, ouvre-lui les yeux. Seigneur, ouvre-lui les yeux. Permets-le qu'il puisse reconnaître l'évangile, que l'évangile puisse briller. Qu'est-ce que je nous ai enseigné sur l'évangile? Simplement la bonne nouvelle, le message de Christ. Et ce message nous dit quoi? Vous avez accès à Dieu. Ce message nous dit que Dieu... Et maintenant, regardez comment Dieu a bien fait les choses. Il est venu habiter sur qui? En qui? En nous. Est-ce que Dieu a dit, ok, en fait, Jean-Marc, non, chez toi, je veux simplement poser mes valises. En fait, je viendrai simplement dormir la journée, je serai autre part. Non, Dieu, il est venu totalement. Totalement, il a habité. Et la Bible parle de tabernacler parmi. Donc je dis premièrement que l'homme est mort, vide, sans Christ. Deuxièmement, la plénitude signifie un plein accès. Il n'y a plus de restrictions. Troisièmement, l'évangile annonce, d'une certaine manière, l'accès à connaître Dieu. Et quatrièmement, pour terminer, la plénitude spirituelle. La plénitude spirituelle est liée au ministère de Jésus et du Saint-Esprit dans la vie du croyant. C'est Dieu maintenant qui œuvre en nous pour l'expression de cette plénitude. Ah, Jatariato Simana, c'est là maintenant que je suis en train de bien chuter pour pouvoir prier. Cette plénitude que je recherche, cette satisfaction, cette soif spirituelle que j'ai, la personne qui va étancher cette soif, c'est Dieu. Notez ce passage concernant la soif spirituelle étanchée. Kezina Shazaba de Rimos, Inane Seti Zevele Jesotaï, Niva Baloso Zeteli de Parama. La soif spirituelle est étanchée. Je vous donne 2 passages. Premièrement, Psaume 36, le verset 9. J'aime ce passage. Ah, j'aime ce passage. Psaume 36, le verset 9. Il se rassasie de l'abondance de ta maison. Et tu les abreuves au torrent de tes délices.
Dieu me rassasie de l'abondance qu'il y a dans sa présence. Pendant que je prie en langue, Dieu me rassasie. Mais il me rassasie de qui? Il me rassasie de lui-même. Dieu me remplit de lui-même. Et qu'est-ce qui se passe lorsque Dieu me remplit de lui? J'ai la possibilité de voir des visions. Je sens le pardon, je sens l'amour. Il y a un certain caractère ou des caractères de Dieu qui sont manifestes facilement lorsque Dieu me remplit. Est-ce que vous avez saisi ça? Lorsque Dieu vous remplit, vous sentez les caractères de Dieu se manifester. Et le lieu où Dieu nous remplit, c'est le lieu de l'intimité. Le lieu de la prière est le lieu où Dieu nous remplit. Voilà pourquoi vous pouvez y rentrer colérique, avec une colère, vous ressortez avec une certaine mesure de calme. Les Jabaraza Santa. Donc je dis 4 choses sur le concept plénitude. Premièrement, c'est que l'état de tout homme est un état vide avant Jésus. Deuxièmement, c'est que la plénitude signifie un plein accès. Il n'y a plus de restriction. Troisièmement, l'évangile annonce d'une certaine manière cette plénitude. Et quatrièmement, la plénitude est l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est ce que l'on veut avec ce thème, que le Saint-Esprit puisse œuvrer en nous et qu'il y ait une certaine satisfaction, une mesure de Dieu qui s'exprime. Une mesure de Dieu qui s'exprime. Les Kabarida Shata. Une mesure de l'Esprit qui s'exprime. Ishano Soto. Psaume 36, verset 9. Vous pouvez prendre aussi Matthieu chapitre 5, verset 6, nous dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Voyez, pourquoi ils seront rassasiés? Parce qu'ils ont faim. Pourquoi ils seront rassasiés? Parce qu'ils ont faim. Pourquoi ils seront étanchés? Parce qu'il y a une soif. C'est intéressant de voir que dans Jean 4, j'y reviens encore, dans Jean 4, c'est Jésus qui avait soif. Bien évidemment, physiquement. Mais spirituellement, c'était lui qui pouvait donner et étancher la soif de tout homme. Et c'est intéressant de voir que cette femme était ignorante de sa soif spirituelle. Et c'est intéressant de voir aussi que Jésus ne l'a pas reproché de son ignorance. Dis à Dieu, Seigneur, étanche ma soif. Seigneur, étanche ma soif. Saint-Esprit, remplis-moi encore.
Saint-Esprit, étanche ma soif spirituelle. Durant ces dimanches, Seigneur, merci d'étancher ma soif. Seigneur, merci de me remplir. Seigneur, merci de me parler. Seigneur, merci de me donner quelque chose qui répond à mon besoin. Merci de me donner quelque chose qui répond à mon besoin. Les kabasopra kababo. Alléluia. Tu me donnes, Seigneur, tu me donnes ce dont j'ai besoin spirituellement. Tu me donnes, Saint-Esprit, ce dont j'ai besoin. Yeketelia. Ijatale sekia lisaitelego iantelesia shikadara tolosia erimeneselia baba sheketo ay 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 oh esete belude asa imarante resuse priasa impreside perasuje tieme onote perasuje terase mite yaba. Seigneur, tu étanches ma soif. Saint-Esprit, tu étanches ma soif. Seigneur, ça fait partie de ton ministère. Seigneur, ça fait partie de ton ministère. Seigneur, ça fait partie de ce que tu fais. De ce que tu fais au sein de l'Église et dans ma propre vie. Tu étanches ma soif. Il est sauva. Oh, yeah, oh. Vas-y, vas-y, monte en prière. Ah, oh. Alléluia. Aïe, oh, aïe, oh, aïe, dis à Dieu qu'une certaine mesure de toi se manifeste. Dis à Dieu une certaine mesure de toi, une certaine mesure de l'Esprit, une certaine mesure, Seigneur. Merci de vrai en moi, merci de vrai en moi, une certaine mesure de toi, une certaine mesure, Saint-Esprit, dans ce mois de juillet, dans ce mois, Seigneur, Ikare Pasatomia, Mérite Meras aurait été, oui, Seigneur, une certaine mesure de toi, je fais appel à toi, Tout-Puissant, et Palababo. Je fais appel à toi, Adonai, une certaine mesure de l'Esprit, une certaine mesure. Aïe, 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 aïe. Yes. Alléluia. Dans cette atmosphère, dans cette atmosphère, le Seigneur parle. Dans cette atmosphère, le Seigneur encourage. Dans cette atmosphère, le Seigneur libère. Le Seigneur convainc les cœurs. Dans cette atmosphère, le Saint-Esprit, il agit encore. Une certaine mesure de toi, Jésus. Une certaine mesure de toi, Saint-Esprit. Plénitude, aïe aïe.
Pendant que Jean-Marc est en train de prier en langue, j'ai reçu, il y a un temps pour tout, et Dieu m'a dirigé tout de suite sur Ecclésiaste 3, verset 1, jusqu'au... pardon, je me suis enlevée. Ecclésiaste 3. Ecclésiaste 1, il y a un temps pour tout. Et il dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, Amen. un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il y a du bonheur pour eux, qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Alléluia. Mais que si un homme mange et boit, il jouit du bien-être au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Amen. Amen. Bénis-tu. Merci Saint-Esprit. Plénitude. Quel était ton sujet de prière en venant ce matin? Pour ma famille, puisque je suis la seule qui vient à l'église. Et je me bats pour que je puisse être l'exemple pour eux. Et aussi pour rencontrer des frères et sœurs en Christ. Et vraiment leur apporter la bonne nouvelle. Parce que même quand on est chrétien, parfois on oublie certaines choses. Et je trouve ça important de sortir la parole de Dieu. C'est-à-dire que toute chose est bonne à prendre et que même si on vit des choses horribles, on s'invite qui est là. Et c'est pour ça que moi je sais que il reste tellement de choses dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai envie de me faire baptiser. Je ne suis pas encore baptisée. Et j'ai une église à Orléans, parce que je vis à Orléans. Mais je ne trouve pas où Dieu veut me placer exactement. Donc, du coup, pour le moment, je voyage un peu. Je vais voir Calais. Je connais depuis 2018 dans une ancienne église. Et je suis très contente d'être ici. Et ouais, vraiment, j'ai prié pour tout le monde. Et c'est très important. Et que je puisse trouver une église surtout. Gloire à Jésus. Alors, le Seigneur veut que tu saches qu'il te donne la sagesse pour faire ce choix. Ok? Je voyais un esprit de sagesse. En fait, c'était un mélange de l'échange qu'on a eu la dernière fois avec, on dirait, des nouvelles informations que le Saint-Esprit est en train de me donner. Dieu veut que tu saches dans ce domaine, okay, où tu as besoin de la sagesse, le Seigneur veut que tu saches qu'il te le donne. Donc, tu vas bien choisir. Okay? Et tu connaîtras la paix de Dieu par rapport à ce choix. D'accord? Et il y a quelque chose que j'ai vu aussi pour toi, Lucie, mais ça date d'un moment. Ah, tu voulais que je vienne sur toi ou pas? Non? Tu m'as regardé comme si tu savais que j'allais... Je t'ai vu au fait en train... Déjà, est-ce que tu connais, tu connais Vincent?
Non, j'ai entendu juste le nom Vincent. C'est un Vincent qui est dans l'école primaire. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Vincent avec lequel tu es un peu plus proche? Enfin, je veux dire, tu le rencontres régulièrement sur le travail? Non, enfin, j'ai en tête Alex, Ouais. que je fréquente énormément. D'accord. Avec qui je parle beaucoup de Jésus. Ok. Je parle énormément. Pour lui aussi. D'accord. Ok. Quelqu'un avec qui tu parles beaucoup, énormément, ok. C'est pas grave. Moi, j'entends Vincent. Je me suis trompé, je ne sais pas, mais je garde le mot Vincent. Il me semble que j'entendais Vincent. Mais maintenant, ce qui est intéressant, en fait, au-delà de ce que j'étais en train de recevoir, je te voyais en train de mettre des cotons, on dit quoi? Coton-tige. Moi, nous, souvent, on dit tige-coton. Je voyais en train de mettre des cotons-tiges. Et je posais la question au Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Tu étais en train de mettre des cotons-tiges, et Dieu était en train de me dire qu'il est en train d'enlever toutes les mauvaises choses, les saletés que tu avais entendues. Et le Saint-Esprit est en train de faire ce travail sur toi. Et je m'avais prié pour toi, en fait, au niveau de tes oreilles, dans ton entendement spirituel. Et on va appliquer ce coton-tige spirituel pour enlever ces choses. Est-ce que ça va? J'adore utiliser les cotons-tiges. Tous les jours, c'est vraiment. Je prends un peu. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit. Vas-y. Moi? Tu agis comme je l'ai vu, Seigneur. Amen. J'enlève toute forme de saleté, tout résidu, des paroles comme on a prié tout à l'heure. Au nom de Jésus, je nettoie, Seigneur, ses oreilles. Au nom de Jésus. Avec la symbolique spirituelle, Seigneur, je nettoie ses oreilles. Les bassi avera monté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que ce n'est pas de kirasira baego. Jesus mighty name. Jesus mighty name. Alléluia. Que ses oreilles, que son entendement, Seigneur, soient lavées. Son entendement lavé maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Shana so Messiah. Oh, il est parti, ami? Non? Ok. Je lui donnerai, j'ai un verset biblique que j'aimerais lui donner, mais je le donnerai en privé. Gloire au Saint-Esprit. T'as reçu? T'as reçu? En priant en langue? T'as reçu quelque chose? J'arrive pas à capter vraiment. Dis le but d'une manière. C'était plus une sorte d'encouragement je pense avec ça me rappelait un peu le passage de Gédéon et qui disait à l'Éternel que je ne sais pas comment on va délivrer la maison d'Israël, que l'Éternel dit que je suis avec toi, c'est Amen. si je suis avec toi, ne réfléchis pas, ne te pose pas des questions. Donc c'était plus dans cette vague de se dire comment ça va se faire. Ok. C'est une parole qui parle à tout le monde. Amen. Oui. C'est une parole qui parle à tout le monde. On ne sait pas comment. On ne sait pas comment on va délivrer. On ne sait pas comment on va faire. Mais je pense qu'on peut s'accrocher. Okay? S'accroche sur cette parole. En même temps, pendant qu'on ne sait pas comment, ce qu'on attend généralement, c'est la révélation de Dieu. Et je crois que Dieu va se révéler. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur et donner la place et la Sainte Seine.
parce que moi j'ai vraiment besoin de micro. Si. On t'entend bien. Pendant que je distribue les pains et les petits verres de raisin, en fait aujourd'hui j'ai voulu apporter une petite exhortation. C'est ma première fois pour la Sainte Seine. Et j'ai m'ai renseignée par rapport à la Sainte Seine en général. Moi je comprends un tout petit peu. Je m'ai renseignée par rapport à la Sainte Seine en général, ce qui était la pratique de l'église primitive. Et normalement, à l'origine, il y avait cette pratique de briser le pain, qui pratiquement elle tournait, il passait chacun et chacun brisait son petit morceau. Aujourd'hui, nous, on brise le pain, on le brise comme ça. Mais en fait, c'était pour s'attacher à la définition du corps de Christ qui a été brisé à cause de nos péchés et qui est rattaché vraiment chacun de nous pour qu'il soit un acte de participation individuelle. Et donc aujourd'hui, je voulais que nous vivons comme ça, qu'on le vive comme ça, de vivre ce corps du pain brisé, et aussi qu'on se concentre sur le pourquoi. En fait, Dieu nous a dit, Jésus nous a dit, faites-le jusqu'à ce qu'il revienne. Il a dit à ses disciples autour de cette table avant qu'il s'est sacrifié. Et les disciples sont ceux qui ont choisi le Seigneur comme leur sauveur. C'est pour ça que nous le faisons aujourd'hui. On le fait pour réfléchir ce sacrifice. Et le pain qui est brisé, en fait, c'est aussi nous. Chaque bout de pain, c'est nous, c'est son corps qui l'attend, qui dit Maranatha, Jésus viens, viens, on t'attend. Donc, je vous invite aujourd'hui à le vivre comme ça, comme cet acte de participation individuelle. On le fait ensemble, on l'attend, et on dit Maranatha. Donc, je vous invite après à prendre le petit pain ensemble. Le corps de Christ qui s'est brisé pour nous, ça nous rappelle du choix du premier amour, des jours du premier amour qu'on se souvient quand on pense à Jésus. Il y a un long parcours, mais il y a cet instant de premier amour quand on lui dit oui. Et que nous nous souvenons de ces moments quand nous prenons le vin. Merci Jésus pour ton sacrifice. Nous prenons aussi le vin, le petit jus de raisin. Il est présent le sang qui a été versé pour nous. Merci Dieu de venir chacun de nous, de nous accompagner dans nos vies, de nous faire grandir, de nous parler, de permettre à chacun de nous d'avoir une mesure d'esprit qui soit multipliée. On ne se contente pas de toi, de cette mesure, que ce soit jamais suffisante, qu'on a toujours cette soif d'avoir cette plénitude, qu'on puisse vivre tout ce que le pasteur a pris sur nous. Merci Jésus, parce que c'est la raison pour laquelle nous marchons dans cette vie, nous vivons ce petit morceau de l'éternité qu'on vient vivre avec toi. Te remercions. Amen. 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 Merci. Là, je parle en Europe. Tu vas rentrer, ça va.
passer au moment des annonces. Il n'y a pas grand chose. Quand elle parlait, je voyais Jésus en croix et plein de bulles blanches devant. Oui. C'était beau, hein. C'est les Gustiners là, ce moment. Des bulles, j'en ai vu. Oui, je l'ai vu comme ça. Oui, comme ça. Et plein de bulles qui sont allées. Ça veut dire tout était blanc, tout était beau. Alors, on va terminer le temps de culte. Pour les annonces, donc il n'y a pas grand chose comme je disais, seulement la semaine qui arrive, c'est pas la semaine de prière. La semaine de prière, ce sera la semaine après. Voilà. Donc juste gardez ça en tête, la semaine prochaine, c'est pas la semaine de prière, ce sera après. Donc la semaine qui arrive, on aura notre culte mercredi soir à 18h45. Et ensuite, samedi de 11h à midi, on aura la réunion de prière en ligne et sûrement sur place aussi en même temps pour ceux qui veulent. Et dimanche, notre culte à 10h. Ok. Voilà, ce sera tout pour les annonces. Oui, La semaine de prière, on va oui, alors la semaine prochaine, on fera les petites annonces qui concerneront la semaine de prière, mais Jean-Marc va sûrement plus apporter sur le jeûne, donc il y aura des temps de jeûne ensemble. Voilà. Voilà, et bien je vous souhaite un bon dimanche, peut-être je vais prier pour la fin. Et après, on peut grignoter. Il y a des chouquettes garnies. Seigneur, nous te remercions pour ce temps de culte qui a été béni. Merci pour l'inspiration, Saint-Esprit. Merci pour ta conduite. Et nous prions que nous ne restions pas dans la mesure où nous sommes actuellement dans nos cultes, mais que cette mesure augmente. Nous ne voulons pas nous suffire de ce que nous arrivons à faire, mais nous voulons être surpris. Nous voulons plus de toi. Seigneur, vraiment surprends-nous que nous puissions être, je ne sais pas comment on va dire, plus que surpris, choqués. Viens nous choquer. Et viens toujours être Dieu. Nous ne voulons pas expérimenter toujours la même chose. Nous ne voulons pas de formules et de protocoles, mais que ta vie soit vécue parmi nous. Et nous voulons plus de miracles et de vie, de toi, de fruits, porter plus de fruits. Ta sagesse aussi augmente, pour que nous puissions faire grandir ton Église. Amen.